Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui passait toujours son temps à dire une fois que Dieu est miséricordieux, mais juste. Dieu est miséricordieux, mais juste. Ou en d'autres termes, il est aussi justice. Je me sentais toujours, du moins, mal à l'aise avec cette expression. C'était un peu comme si on dissociait la miséricorde de la justice de Dieu. La miséricorde est de ce côté et la justice est de ce côté. C'est deux pôles opposés. Ce n'est pas deux pôles opposés. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'est la justice de Dieu. Premièrement, quand il est stipulé, il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais si tu te mets seulement en colère contre ton frère, tu as déjà commis le meurtre dans ton cœur. Comme pour dire que tu dois aimer ton frère jusqu'au bout. La colère, ce n'est pas ici la righteous indignation, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais c'est anger, la colère. Quand tu es en colère contre ton frère, quand tu penses mal de ton frère, tu l'as déjà tué. Comme pour dire que tu dois être plein d'amour, je dois être plein d'amour. Nous devrions être plein d'amour à l'égard de nos frères. Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit que si tu as ton offrande que tu veux présenter à l'autel, et si tu te rends compte, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Le texte est très clair. Cela implique que tu peux ne pas avoir fait du mal à ton frère, mais il est fâché contre toi. Tu peux être innocent, mais Jésus dit, va rechercher la paix. Si ton frère a de la haine contre toi, va rechercher la paix. C'est ça la justice de Dieu. On ne peut pas suivre Dieu quand on est partagé. On ne peut pas suivre Dieu quand on est 50 d'un côté, 50 de l'autre côté, comme l'avions écouté hier dans l'évangile. On doit tout accomplir. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, la justice de Dieu, c'est l'amour dans sa plénitude. C'est d'aimer mon frère de la même manière que Dieu m'aime. Au point où je suis capable de mettre les choses les plus fondamentales de côté pour rechercher l'amour de Dieu dans mon frère. Cela a une conséquence logique, c'est le pardon. Quand Jésus dit, va te réconcilier avec ton frère, il est en train de te dire en d'autres termes, pardonne ton frère, donne une seconde chance à ton frère. C'est ça la justice de Dieu.
N'oublions pas que nous sommes dans la période du discipleship, sequela Christi, à la suite du Christ. Et pour suivre le Christ, il faut être capable de dépasser les justices du monde. Parce qu'on t'a giflé, tu dois rendre en retour. Parce qu'on t'a provoqué, tu dois te venger. La justice de Dieu demande le pardon. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train d'être utopiste ou irréaliste ou idéaliste même en pensant que cela c'est trop facile. C'est pour cela que pour suivre le Christ, il faut le Christ. On ne suit pas le Christ de ses propres forces. On suit le Christ en lui faisant confiance. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à t'habiter justement de deux natures, de deux attitudes. La première attitude, c'est l'humilité. Demande au Seigneur la grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité dans tout ce que tu fais. Et si justement nous sommes habités par l'humilité, les choses deviennent plus faisables. La deuxième attitude, c'est la confiance en Dieu. Crois que ce cheminement que tu es en train de prendre, ce n'est pas d'abord un cheminement dont tu as les capacités, ou du moins les capacités viennent de toi-même. Les capacités viennent de Dieu. Et crois que le Seigneur qui t'a appelé, qui t'appelle à le suivre fidèlement, te donnera davantage les forces. Et donc, puisque tu es humble, tu te tourneras vers lui pour lui dire, Seigneur, je suis faible, viens à mon secours. L'humilité et la confiance en Dieu sont les deux pôles à travers lesquels nous pouvons davantage suivre le Christ fidèlement. L'humilité et la confiance en Dieu sont les deux pôles qui nous permettront de devenir saints comme lui, notre Père Céleste est saint. L'humilité et la confiance sont les deux pôles qui nous permettent de pouvoir vivre la miséricorde de Dieu, de pouvoir mourir de nos égoïsmes, de pouvoir mourir de nos colères destructives et d'embrasser justement la justice qui est l'amour même de Dieu à l'égard de nos frères, la capacité de toujours donner une seconde chance à l'autre. Si tu demandes cette grâce au Seigneur, il te l'accordera parce que c'est tout ce qu'il attend de toi, afin que tu deviennes saint comme lui est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.